Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir ou bon après-midi, le tout dépendant de l'heure et de l'endroit d'où vous me suivez. On va continuer sur notre lancée sur vivre, travailler et étudier en Afrique du Sud. Ça, c'est la deuxième vidéo que je suis en train de préparer et elle va se concentrer éventuellement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour venir en Afrique du Sud. Et pour répondre à cette question assez simple, et pour y répondre simplement, c'est que pour venir en Afrique du Sud, d'un pays étranger, comme avec n'importe quel autre pays, il vous faut un visa. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de visas que l'Afrique du Sud offre à ceux qui ont l'intention de venir en Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Il y a une loi qui existe depuis 2002, c'est une loi, on appelle la loi numéro 13 de 2002 sur l'immigration. Cette loi avait été édictée le 7 avril 2003 et elle a pour objectif principal, donc elle a trois objectifs principaux et le premier objectif, c'est de faciliter et de simplifier la délivrance des visas et des visas de séjour temporaire et des permis de séjour permanent. Ça, c'est le premier objectif de cette loi. Et le deuxième objectif est celui de promouvoir la croissance économique en Afrique du Sud en facilitant les investissements étrangers et en attirant des étrangers exceptionnellement qualifiés vers l'Afrique du Sud. Et le dernier objectif, c'est promouvoir le tourisme en Afrique du Sud. Comme vous savez, l'industrie touristique en Afrique du Sud est très développée. C'est une industrie qui contribue sérieusement à l'économie sud-africaine et cette industrie continue à s'accroître. Donc, l'un des objectifs de cette loi sur l'immigration est aussi de promouvoir le tourisme en Afrique du Sud. Alors, comme je disais tantôt, pour venir en Afrique du Sud, vous avez besoin d'un visa. Et de façon générale, il y a pour les visas de séjour temporaire, il y a pratiquement 9 types de visas que l'Afrique du Sud offre à ceux qui voudraient venir en Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Et il y a des documents qui sont requis pour demander un visa de séjour temporaire de longue durée, à l'exception du visa des soins médicaux. Alors, j'ai préparé un document qui explicite ce qu'il faut faire ou les genres de visas qu'il faut que l'Afrique du Sud offre. Donc, ces informations, vous pouvez les trouver aussi sur le website du département ou du ministère de l'Intérieur sud-africain. C'est en anglais et si vous allez sur le website, vous allez trouver toutes les informations que je vais donner ici, mais seulement j'ai pris la peine de les traduire pour pouvoir faciliter la compréhension, d'autant plus que l'anglais, ce n'est pas la langue, la première langue de beaucoup d'entre nous. Alors, pour faciliter la compréhension et pour aider les personnes qui ne parlent ou qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai traduit ces documents et pendant cette vidéo, je vais essayer d'aller à travers le document pour vous expliquer ce qu'il faut en termes de différents types de visas. Alors, quand vous demandez un visa, et avant que je ne continue, je vais donner le website, l'adresse électronique du website du département ou du ministère de l'Intérieur sud-africain. C'est le www.dha.gov.za. En anglais, nous disons www.dha.gov.za. Alors, si vous allez sur ce website, vous allez trouver toutes les informations que je vais essayer de partager avec vous ici, mais seulement sur le website, ce n'est pas en français, c'est en anglais. Et moi, je me suis donné la peine de traduire cela pour votre compréhension ou pour la compréhension de ceux qui ne comprennent pas l'anglais.
Alors, il y a des documents qui sont requis pour demander un visa de séjour temporaire de longue durée, à l'exception du visa des soins médicaux. Alors, la documentation générale suivante doit être soumise avec toutes les demandes de visa de séjour temporaire, euh, sauf dans le cas d'une demande de visa pour soins médicaux. Alors, le premier document, effectivement, c'est le passeport. Donc, pour venir à l'Afrique du Sud, vous avez besoin de votre passeport et votre passeport doit avoir une validité d'au moins 30 jours après l'expiration de la visite prévue. Donc, si vous avez l'intention de venir en Afrique du Sud, y passer, par exemple, 45 jours, votre passeport doit avoir une euh, euh, validité qui va au-delà de vos 45 jours, de 30 jours. Donc, comme c'est dit dans le document, il faut que votre passeport ait une validité d'au moins 30 jours après l'expiration de la visite prévue. Ça, c'est le premier document qu'il faut avoir, parce que sans passeport, on ne peut pas vous donner un visa. Il faut aussi il faut donner une photocopie de tous les visas de résidence temporaire endossés dans le passeport. Alors, si dans votre passeport, il y a des visas de résidence temporaire qui ont été endossés, il faut donner la photocopie de ces visas de résidence temporaire. Et si vous n'en avez pas, donc tant mieux pour vous, vous n'avez pas besoin de produire ces documents parce que vous ne les avez pas. Il faut aussi les frais de traitement, donc ça veut dire votre dossier doit être traité au niveau de l'ambassade ou de la représentation diplomatique. Alors il y a des frais qu'il faut payer quand vous demandez votre visa. Vous devez aussi amener une photo couleur de format passeport et cette photo doit être récente. Elle doit être une photo en couleur de format passeport, oui. Il faut aussi un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, ce que nous appelons la carte jaune. Donc, si le demandeur de visa a voyagé ou a l'intention de traverser la zone de la ceinture de la fièvre jaune, il doit avoir une carte jaune ou une carte de vaccination contre la fièvre jaune. Ce n'est pas demandé pour tous, mais c'est demandé seulement pour les personnes qui viennent des zones où on appelle ça la ceinture de fièvre jaune. Donc, le certificat de vaccination de fièvre jaune est requis pour les gens qui viennent du Congo, par exemple, ou de l'Afrique centrale d'une façon générale. Donc, si vous voulez venir en Afrique du Sud, ça, c'est aussi un document qui vous sera demandé. En plus de ça, vous avez besoin d'un certificat de casier judiciaire. Et ces certificats, ça peut être un certificat ou tous les certificats pour tous les pays où vous avez vécu pour plus de 12 mois à partir de l'âge de 18 ans. Donc, ça veut dire que quand vous avez atteint votre âge de 18 ans, il faut produire tous les certificats de casier judiciaire pour tous les pays où vous avez vécu pour plus de 12 mois, à partir du moment où vous avez votre 18 ans d'âge. Alors, cela veut dire que si vous avez passé, par exemple, quand vous avez 22 ans, vous avez passé 14 mois dans, je ne sais pas, en Afghanistan, vous devez produire ce document. Si vous avez passé 18 mois en Tchétchénie, vous devez produire aussi un casier judiciaire relatif à ce pays. Il y a aussi les rapports médicaux et les rapports radiologiques que vous devez produire. Et de façon générale, ces rapports sont demandés, mais ils ne sont pas demandés ou exigés pour les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes. Et ça, c'est pour les rapports de radiologie. Mais pour les examens médicaux, vous devez produire ça, quel que soit l'âge de votre enfant, et même si c'est une femme enceinte qui demande le visa. Ça, c'est des documents qu'il faut produire.
En plus de ça, il y a ce qu'on appelle un acte de naissance intégral. Donc, il faut produire un acte de naissance. Et si vous voyagez avec un mineur, il faut la preuve de garde ou d'adoption. Donc, dans ce cas-là, et si encore vous voyagez avec un mineur, il faut un consentement des parents. Si vous n'êtes pas ses parents, donc il faut un consentement des parents. Et il faut aussi un certificat de mariage, le cas échéant. Ça veut dire que si vous voyagez avec un mineur qui est votre enfant, mais vous ne voyagez pas avec votre conjoint ou votre conjointe, il faut produire un certificat de mariage, ou à défaut, il faut une preuve de relation conjugale que vous devez produire au moins d'un affidavit, ou encore un jugement de divorce ou une preuve de séparation de corps, le cas échéant, ou encore un certificat de décès à l'égard d'un conjoint décédé, le cas échéant. Donc, ça veut dire si vous voyagez avec un enfant, un mineur qui est votre enfant, et que votre conjoint a déjà été décédé, vous devez produire un certificat de décès à l'égard du conjoint décédé. Donc ça, ce sont les pièces qui sont généralement demandées quand vous faites une demande de visa. En plus de ça, pour chaque type de visa, il y a des pièces justificatives qui sont aussi demandées et qui dépendent de la catégorie de visa de séjour temporaire. Donc, chaque type de visa de séjour temporaire a des pièces justificatives supplémentaires que vous devez fournir dans chaque cas d'espèce. Alors, où est-ce que vous demandez un visa de séjour temporaire? Le visa de séjour temporaire se demande pour tout étranger qui souhaite voyager en Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Il doit demander son visa de séjour. Il va demander ça chez le représentant diplomatique sud-africain dans son pays d'origine ou auprès d'un représentant diplomatique sud-africain dans un pays voisin s'il n'y a pas de représentation diplomatique sud-africaine dans le pays du demandeur. Donc, si dans votre pays, il n'y a pas de représentation diplomatique sud-africaine, vous pouvez aller dans un pays voisin pour faire cette demande-là. Et les visas temporaires sont traités à l'endroit où vous les avez demandés. Donc, si vous avez demandé votre visa temporaire au Congo, il sera traité au Congo. Ils ne sont pas traités en Afrique du Sud. Ils sont traités et finalisés dans les bureaux étrangers du ministère de l'Intérieur. Et les dispositions pour voyager en Afrique du Sud ne doivent être prises que quand le visa de résidence temporaire a été délivré. Donc, il ne faut pas prendre les dispositions de voyage avant que votre visa ne soit délivré parce qu'il peut arriver qu'on vous refuse un visa ou le visa et dans ce cas-là, ça sera difficile pour vous de vous faire rembourser. Donc, si vous n'avez pas encore de visa, ne prenez pas les dispositions des voyages, attendez jusqu'à ce que le visa sera délivré. Il y a une question qui m'est souvent posée, c'est la question de savoir comment est-ce que il faut faire pour proroger la validité d'un séjour temporaire ou changer le statut ou les conditions d'un visa temporaire, un visa qui vous a été accordé et qui est temporaire. Pour changer ou proroger la validité d'un visa temporaire, il faut le faire 60 jours avant l'expiration de ce visa-là. Donc, si vous avez un titre de séjour temporaire et que vous remarquez que votre titre de séjour va s'expirer, il faut le faire 60 jours, il faut demander une prorogation 60 jours avant l'expiration du titre de séjour que vous portez. Donc, je donne un exemple. Si vous portez un titre de travail, donc un visa de travail ou un visa d'études, et que vous remarquez que votre visa va expirer dans 2 mois, il faut
en délai 60 jours, introduire une demande pour proroger votre titre de séjour. Et il faut le faire, dans ce cas, comme on le dit, mais pour les visas de visite et les visas de soins médicaux, généralement, la loi sud-africaine ne permet pas de proroger ces visas pendant que vous êtes sur le territoire sud-africain. Donc, si vous avez un visa de visite ou un visa de soins médicaux et vous remarquez qu'il va expirer, il faut carrément quitter le territoire sud-africain, rentrer dans votre pays d'origine ou dans votre pays de résidence permanente pour aller demander une prorogation. Donc, ça ne sera même pas une prorogation, vous allez demander un autre visa de visite ou un autre visa des soins médicaux. Bien sûr, il y a des cas d'exception dont on va parler dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Et si vous voulez changer aussi les conditions de votre visa ou le statut de votre visa, par là, je veux dire, si vous avez un visa par exemple, un visa d'études et que vous voulez changer ça en un visa de travail, vous pouvez le faire pendant que vous êtes sur le territoire africain, sud-africain, vous pouvez le faire, mais encore une fois, un visa de visite ou un visa des soins médicaux ne peut pas être, donc les conditions de ces visas-là ne peuvent pas être changées. Donc, vous ne pouvez pas avoir un visa de visite et vouloir changer en un visa de travail ou un visa d'études pendant que vous êtes sur le territoire sud-africain. La loi ne vous permet pas cela. Hein. Donc, ça, c'est la loi sud-africaine qui interdit ça. Alors, il y a des exceptions à cette loi. Donc, des exceptions ne sont autorisées que lorsque l'étranger a besoin d'un traitement médical vital. Donc, si vous avez besoin d'un traitement médical vital, on peut proroger votre visa. Ou dans le cas où l'étranger doit rester dans la République sud-africaine, afin de témoigner en tant que témoin de l'État dans une affaire pénale. Ça, c'est une autre exception. Et une troisième exception, c'est où lorsque le demandeur est le conjoint ou l'enfant à charge d'un titulaire d'un visa de travail ou d'un visa d'affaires qui souhaiterait demander un visa de travail ou un visa d'études. Donc, ça veut dire si vous êtes en Afrique du Sud sur un visa de visite, et que vous êtes à charge d'une personne qui est titulaire d'un visa de travail ou d'un visa d'affaires, dans ce cas-là, vous pouvez être son conjoint ou sa femme ou encore son enfant. Et si vous avez l'intention de demander un visa d'études pendant que vous êtes sur le visa de visite, dans ce cas-là, on peut vous permettre. Et dans le cas du conjoint ou de la femme, si elle a besoin de demander un visa de travail pendant qu'elle est ici sur un visa de visite et qu'elle est à charge de son mari qui est titulaire d'un visa de travail ou un visa des affaires, donc il lui sera aussi permis de changer les conditions de ce type de visa-là. Voilà, donc ça, ce sont les éléments qui sont généralement demandés quand vous avez besoin d'un visa pour n'importe quelle raison. Ça, ce sont des documents ou la documentation qui est généralement demandée. Alors, on va passer maintenant aux différents types de visas. Comme je le disais au début de cette vidéo, nous avons pratiquement 9 types de visas de séjour temporaire. Et ça peut être un séjour de longue durée, temporaire de longue durée ou de courte durée. Mais nous avons 9 types de visas que l'Afrique du Sud peut octroyer aux personnes qui auraient l'intention de venir visiter l'Afrique du Sud. Alors, le premier type de visa, c'est ce que nous appelons le business visa. Le business visa,
En français, vous l'appelez visa, d'affaires. Alors, le visa d'affaires est attribué ou il est octroyé aux étrangers qui envisageaient ou qui envisageraient d'investir dans l'économie sud-africaine en créant une entreprise ou en investissant dans une entreprise existante, hein, dans le pays, enfin, en Afrique du Sud. Et dans ce cas-là, il faut demander un visa d'affaires. Alors, et si vous avez l'intention de travailler dans l'entreprise dans laquelle vous allez investir. Donc, si vous avez à investir en Afrique du Sud, soit en créant une entreprise, soit encore en investissant dans une entreprise qui existe et que vous avez l'intention de travailler dans la même entreprise, vous devez demander un visa d'affaires. Alors, il y a un certain nombre de documents ou de pièces justificatives supplémentaires, en plus des pièces dont nous avons parlé si haut, que vous devez produire quand vous demandez un visa d'affaires. Le premier document que vous devez produire, c'est un certificat délivré par un comptable agréé. Et ce certificat-là doit attester que vous disposez d'au moins 5 millions de rentes en espèces ou d'au moins 5 millions de rentes en espèces et en capital à investir dans la République sud-africaine. Donc, 5 millions de rentes, ça fait à peu près au taux de $1 pour 15 rentes, ça vous fait à peu près entre 300 et 350 000 dollars. Donc, si vous avez 350 000 dollars, entre 300 et 350 000 dollars, et que vous avez l'intention d'investir ça en Afrique du Sud, vous allez demander un visa d'affaires ou un business visa. Donc, ça, c'est le premier document que vous devez produire. Donc, c'est un certificat qui doit être délivré par un comptable agréé. Et ce comptable agréé, c'est un comptable agréé en Afrique du Sud, pas au Congo, en Afrique du Sud. En plus, vous devez avoir une recommandation du ministère du Commerce et de l'Industrie sud-africain, hein, concernant la faisabilité de l'entreprise et la contribution de l'entreprise à l'intérêt de la République sud-africaine. Donc, vous avez besoin d'une recommandation du ministère du Commerce et de l'Industrie sud-africaine pour pouvoir obtenir ce visa-là. Et cette recommandation doit concerner la faisabilité de votre entreprise et la contribution de votre entreprise à l'intérêt national de la République sud-africaine. Et le troisième document qu'on demande, c'est un engagement selon lequel au moins 60% du personnel total devant être employés dans les opérations de l'entreprise doivent être des citoyens sud-africains ou encore des résidents permanents et ils doivent être employés en permanence à divers postes. Donc, si vous amenez votre entreprise en Afrique du Sud, au moins 60% de vos employés doivent être des citoyens sud-africains ou encore des résidents permanents en Afrique du Sud. Et ça, c'est la loi qui l'exige. Et en plus de ça, vous devez prendre un certain nombre d'engagements. Le premier engagement sera celui de vous enregistrer avec le service des impôts sud-africains. Donc, comme vous venez travailler en Afrique du Sud, vous devez payer vos impôts en Afrique du Sud. Donc, vous devez vous enregistrer avec le service d'impôts sud-africain. Et en Afrique du Sud, on appelle le service d'impôts SARS. SARS pour South African Revenue Services. Donc, SARS. Donc, vous devez vous enregistrer avec SARS. Ça, c'est un engagement que vous devez prendre. Le deuxième engagement, vous devez prendre, c'est que vous devez vous inscrire à ce qu'on appelle le fonds d'assurance chômage. Fonds d'assurance chômage. En anglais, nous appelons ça Unemployment UAF. UAF, c'est Unemployment Insurance Fund, ok, Unemployment Insurance Fund. Vous devez vous inscrire avec le
UAF, je le dis en anglais, hein, c'est UIF. UIF, U pour Unemployment, I pour Insurance et F pour Funds. Unemployment Insurance Fund. Vous devez vous inscrire avec ça. Vous devez aussi vous inscrire à ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Vous devez aussi vous inscrire votre compagnie ou votre entreprise avec ce qu'on appelle la commission des sociétés et de la propriété intellectuelle. En anglais, nous appelons ça, en abrégé, hein, on appelle ça CIPC ou bien CIPC. Ça veut dire Company and Intellectual Properties Commission. Company and Intellectual Properties Commission. Donc, c'est la commission qui enregistre toutes les compagnies qui sont en Afrique du Sud. Donc, si vous avez besoin d'ouvrir une compagnie en Afrique du Sud, il faut le faire avec le CIPC. C'est très simple d'enregistrer une compagnie en Afrique du Sud. Ça ne vous prend pas une semaine. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens à faire cela. Donc, si vous avez une compagnie à ouvrir, il faut le faire à travers le CIPC. Il y a un website sur lequel vous pouvez aller et faire toutes les opérations. Mais je crois qu'on vous exigera certains documents que vous devez obtenir en Afrique du Sud avant de faire cela. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire, enregistrer votre compagnie avec le CIPC. Et puis, vous devez aussi vous enregistrer avec, le cas échéant, pas nécessairement, mais le cas échéant, vous devez vous enregistrer avec un organisme professionnel compétent ou un conseil reconnu par SACWA en vertu de la loi sud-africaine. Hein? SACWA, c'est ce qu'on appelle South African Qualification Authority. En français, on dira l'autorité de qualification sud-africaine ou bien l'autorité sud-africaine de qualification. C'est une institution qui s'occupe de l'homologation de vos diplômes. Si vous voulez homologuer vos diplômes ou votre qualification, il faut le faire avec SACWA. Voilà. Donc, ça, ce sont les conditions qu'il faut, ou les documents qu'il faut produire, les documents supplémentaires, en plus des documents dont nous avons parlé dans la première partie de cette vidéo. Vous devez produire ces documents pour pouvoir obtenir un business visa ou bien un visa d'affaires. Alors, si vous êtes titulaire d'un visa d'affaires, vous avez le droit d'étudier à temps partiel. Donc, vous pouvez étudier à temps partiel sans avoir besoin de demander l'autorisation du ministère de l'Intérieur sous la forme d'une demande de modification des conditions d'un visa d'affaires existant. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une demande, donc changer votre type de visa pour étudier, puisque vous avez déjà un visa d'affaires. La loi vous permet d'étudier à temps partiel en Afrique du Sud. Le deuxième type de visa, c'est ce que nous appelons le visa des travaux généraux ou bien des visas de travail général. Donc, c'est un visa, nous l'appelons en français le visa, oui, en français, c'est le visa de travail. En anglais, c'est les work permits. Donc, en anglais, on l'appelle work permit. Alors, les visas de travail général ou le work permit est délivré aux étrangers lorsqu'il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les citoyens sud-africains et les résidents permanents possédant les qualifications ou les compétences et l'expérience pertinentes ne sont pas disponibles pour un poste bien déterminé. Donc, s'il y a un poste pour lequel une compagnie a fait les appels, il a envoyé les appels d'offres de travail et que personne ne s'est présenté, alors, l'entreprise a le droit de recourir à la compétence étrangère, mais elle doit prouver au département du travail qu'elle a fait cette démarche-là. Et s'il n'y a personne en Afrique du Sud qui s'est présenté pour ces postes-là, alors elle peut faire recours aux compétences étrangères. Hein. Alors, avant de soumettre une demande de visa de travail général, l'employeur potentiel du demandeur est tenu de demander au ministère du Travail un certificat qui confirme que,
Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le certificat doit être demandé au niveau du ministère du Travail par l'employeur, donc la personne qui veut vous employer. Alors, cet employeur doit donner un certificat qui confirme que malgré une recherche diligente, l'employeur potentiel n'a pas été en mesure de trouver un candidat approprié avec les qualifications ou les compétences et une expérience équivalente à celle du candidat. Ça, c'est le premier point que ce certificat doit confirmer. Le deuxième point que le certificat du ministère du Travail doit confirmer, c'est que le candidat doit posséder des qualifications ou des compétences et une expérience avérée en rapport avec l'offre d'emploi. Donc, si on veut vous employer comme ingénieur, vous devez en avoir l'expérience, vous devez en avoir les compétences, vous devez en avoir la qualification. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et le troisième point qui doit être confirmé par ce certificat, c'est que le salaire et les avantages du demandeur ne doivent pas être inférieurs au salaire et aux avantages moyens des citoyens ou des employés occupant des postes similaires dans la République sud-africaine. Donc, ça veut dire que si on veut vous employer en Afrique du Sud, on ne va pas vous amener en Afrique du Sud pour que pour qu'on vous paye moins d'argent. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on doit vous payer le même salaire moyen que les gens qui ont la même expérience, la même compétence ou la même qualification pour ce poste-là. Ça, c'est un point que ce certificat doit confirmer. Et un autre point, c'est qu'il doit exister un contrat de travail qui stipule les conditions d'emploi et qui doit être signé à la fois par l'employeur et le demandeur. Et ce contrat de travail doit être conforme aux normes de travail en vigueur dans la République sud-africaine et il doit être subordonné à l'approbation de visa de travail général. Donc, ça, c'est aussi un élément que le certificat du ministère de Travail doit confirmer. Un autre élément, donc ça doit être une attestation de qualification évaluée par le SAQA, le South African Qualification Authority, ou l'autorité sud-africaine de qualification. Donc, c'est l'autorité qui doit homologuer votre qualification ou votre document. Donc, vous devez avoir un certificat de qualification qui doit être évalué par SAQA. Et cette qualification, votre qualification doit être traduite par un traducteur assermenté dans une langue officielle de la République sud-africaine. Ça sera évidemment en anglais parce que c'est ça la langue de travail. Et un autre élément que le certificat octroyé par le ministère de Travail doit confirmer, on doit confirmer aussi les coordonnées de l'employeur, y compris, le cas échéant, la preuve que son entreprise est enregistrée avec le CIPC, comme on l'a dit, CO avec le visa d'affaires. Donc, les coordonnées complètes de l'employeur doivent être soumises avec la preuve que l'entreprise est enregistrée avec le CIPC. Voilà, ça, ce sont les éléments supplémentaires que vous devez fournir au cas où vous demandez un visa de travail général. Le troisième type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa de travail pour compétences critiques. En anglais, nous appelons ça Critical Skills Visa. Critical Skills Visa, en français, c'est le visa de travail pour compétences critiques. Qu'est-ce qui se passe avec ce type de visa? Il se fait que de temps à autre, le ministère de l'Intérieur sud-africain publie une liste des compétences essentielles dans le journal officiel. Qu'est-ce qu'on appelle compétences essentielles? Les compétences essentielles, ce sont les compétences qui sont assez rares en Afrique du Sud. Il y a les ingénieurs, il y a, à l'époque, il y avait aussi les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Mais c'est une liste qui est publiée pratiquement chaque année ou tous les 4 ans, je crois.
Et cette année, elle a été publiée le 22 février. Elle a été signée, donc la liste a été signée par le ministre de l'Intérieur. Elle a été signée je crois, le 22 février de cette année-ci. Et sur cette liste, vous allez trouver un nombre de, je crois que entre 109 et 101 compétences qui ont été publiées sur cette liste-là. Donc, ce sont les domaines ou les compétences qui sont relativement rares en Afrique du Sud et dont le pays a besoin. Alors, le ministère de l'Intérieur publie ces listes-là et si votre compétence se trouve sur cette liste-là, vous pouvez appliquer pour ce qu'on appelle le visa de travail pour compétences critiques ou bien en anglais, on l'appelle le Critical Skills Work Permit ou Critical Skills Visa. Alors, avant de soumettre une demande de visa de travail pour compétences critiques, le demandeur doit faire traduire sa ou ses qualifications étrangères par un traducteur assermenté dans l'une des langues officielles de la République sud-africaine et faire évaluer cette ou ses qualifications par l'autorité sud-africaine des qualifications, SAQA. Et puis, le candidat est également tenu d'obtenir une ou des confirmations écrites d'un organisme professionnel ou d'un conseil reconnu par SAQA ou de tout ministère gouvernemental ou par tout ministère gouvernemental compétent confirmant les compétences ou les qualifications du candidat et l'expérience post-qualification appropriée. Ça veut dire que vous devez aussi obtenir une confirmation écrite d'un organisme professionnel, donc ça veut dire d'un ordre. Si vous êtes médecin, ça doit être l'ordre des médecins. Si vous êtes ingénieur, ça sera l'ordre des ingénieurs, ainsi de suite. Donc c'est ce que ça veut dire. Et vos qualifications doivent être reconnues par SAQA, donc votre qualification doit être homologuée au niveau de SAQA, parce qu'on a dit tantôt que SAQA, c'était l'autorité sud-africaine des qualifications ou South African Authority of Qualification Authority, comme on le dit en anglais. Et dans le cas où la loi sud-africaine exige que le candidat doit être enregistré professionnellement avant d'exercer une profession, votre profession, alors votre demande doit contenir la preuve d'une demande faite pour un certificat d'enregistrement auprès de l'organisation professionnelle ou du conseil reconnu par SAQA. Donc, dans le cas, je le disais tantôt, c'est au cas où vous faites partie d'un ordre, comme les médecins, pour travailler en Afrique du Sud, ils doivent faire partie de l'ordre des médecins en Afrique du Sud. Dans ce cas-là, votre demande doit contenir une preuve de demande d'enregistrement avec l'ordre de votre profession. Voilà, ça c'est le visa de travail pour compétences critiques ou le Critical Skills Work Visa. Le quatrième type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa de transfert intra-entreprise. Donc, le visa de transfert intra-entreprise, en anglais, nous appelons ça Intra-Company Transfer Visa. Intra-Company Transfer Visa. C'est au cas où la compagnie a une succursale au Congo ou en Afrique du Sud et on veut faire un transfert d'un employé de la succursale congolaise vers l'Afrique du Sud. Donc, c'est au sein d'une même entreprise que le transfert se fait. Dans ce cas-là, donc du Congo vers l'Afrique du Sud, dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transfert intra-entreprise. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, donc l'entreprise qui fait ce type de transfert n'a pas besoin de prouver au ministère du Travail qu'ils ont cherché ce type de compétences en Afrique du Sud et qu'ils ne l'ont pas trouvé, comme dans le cas du visa de travail général. Donc, l'entreprise n'aura pas besoin de démontrer cela. Mais cependant, l'entreprise est exigée, donc il est exigé que le candidat a été employé dans l'entreprise étrangère pendant au moins 6 mois. Donc,
Vous ne pouvez pas employer quelqu'un aujourd'hui dans votre entreprise et l'envoyer immédiatement en Afrique du Sud pour travailler. Non, la personne doit avoir travaillé au moins 6 mois dans votre entreprise au Congo avant que vous l'envoyiez travailler dans votre succursale ou filiale ou entreprise en Afrique du Sud. Donc, il faut au moins 6 mois de transfert. Donc, que c'est ce qui est exigé. OK. Il y a une autre exigence, c'est qu'il faut qu'il y ait une preuve qu'il y aura transfert de compétences entre votre employé qui est en train de venir travailler en Afrique du Sud et les employés sud-africains. Donc, ce transfert de compétences doit être aussi prouvé pendant que votre visa, la demande du visa. Donc, vous devez prouver que la personne qui est en train de venir ici, elle va éventuellement transférer ses compétences vers ce qu'on appelle le transfert de compétences à un citoyen sud-africain ou à un résident permanent en Afrique du Sud. Alors, le visa de travail de transfert entre-entreprises sont délivrés pour une durée de 4 ans et ne sont pas renouvelables. Donc, on ne peut pas les renouveler, on ne peut pas les proroger. Hein. Alors, mais il peut se faire que les services continus du demandeur pour une raison ou une autre sont requis par les opérations sud-africaines à la fin de la période de 4 ans. Alors, dans ce cas-là, une demande d'un nouveau visa doit être faite dans le pays d'origine du demandeur ou dans son pays de résidence permanente. Donc, ce type de visa, on ne le proroge pas, on ne le renouvelle pas, mais quand il a expiré après 4 ans, on fait une nouvelle demande pour permettre à la personne de continuer à travailler en Afrique du Sud au cas où ses services sont demandés au-delà de 4 ans. Voilà. Donc, au moins, c'est que ce type de visa demande comme condition et il faut remplir toutes ces conditions avant qu'on vous l'accorde. Donc voilà, nous avons parlé de 4 types de visas jusque-là et tous les 4 types de visas sont pratiquement les visas de travail. Donc, le visa d'affaires, c'est un visa de travail. Le visa de travail général, c'est un visa de travail. Le Critical Skills Visa, c'est un visa de travail. Et le visa de transfert intra-entreprise, c'est aussi un visa de travail. Alors, j'ai dit cela parce que tous ceux qui ont un visa de travail, la loi leur permet de travailler, d'étudier à temps partiel en Afrique du Sud sans demander un changement de conditions au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a encore 5 autres types de visas qui nous restent à énumérer. Ce sont les visas dont on va parler tout à l'heure. Donc, le prochain visa, c'est le visa d'études. Donc, les visas d'études ne sont délivrés que pour les études dans les établissements d'enseignement suivants. Donc, il y a les écoles primaires et secondaires, les collèges et les instituts les supérieurs ou les instituts d'établissement ou les établissements d'enseignement supérieur. Donc ça, ce sont les types de visas dont on doit parler. Voilà. Jusque-là, nous avons parlé de 4 types de visas. Les 4 types de visas dont nous venons de parler sont tous des visas de travail. Donc, ce sont des visas qui vous permettent de travailler en Afrique du Sud. Et chaque visa est particulier selon le cas et selon la catégorie de chaque visa, il y a des conditions ou des documents supplémentaires que vous devez soumettre quand vous faites votre demande de visa. Maintenant, on va passer sur le 5e type de visa qui est celui d'études, le visa d'études. De façon générale, le visa d'études est accordé aux personnes qui voudraient venir en Afrique du Sud pour étudier. Donc, ça peut être pour étudier à l'école primaire, à l'école secondaire, dans un collège ou encore dans un établissement d'enseignement supérieur. Alors, si vous venez pour n'importe quelle étude en Afrique du Sud, vous devez, si vous venez en Afrique du Sud pour n'importe quel type d'études,
vous devez appliquer donc vous devez faire la demande d'un visa d'études. En anglais, nous l'appelons le study permit ou bien le study visa. Alors, il y a une condition, il y a un certain nombre un type d'études qui ne sont pas, auxquelles les étrangers ne sont pas admis en Afrique du Sud. Mais je pense qu'on parlera de cela quand nous allons traiter des cas des personnes qui voudraient venir ou qui auraient l'intention de vouloir venir étudier en Afrique du Sud. Alors, on va s'étendre un peu plus sur les types d'études auxquelles les étrangers ne sont pas admis, mais de façon générale, pour les études à l'école primaire, à l'école secondaire, au collège ou à l'université, de façon générale, on peut vous permettre de venir faire n'importe quel type d'études. Mais comme je le disais, il y a un type d'études particulier auquel les étrangers ne sont pas admis ou ne sont pas permis de faire ces études-là en Afrique du Sud. On en parlera quand on parlera des personnes qui voudraient venir étudier en Afrique du Sud. Alors, à ce type de visa, donc je dirais au type de visa d'études, il y a une condition qui est, donc à cette catégorie, il y a une condition qui est généralement exigée, c'est que vous ayez une couverture médicale annuelle durant toute pendant toute la durée de votre étude ou de votre séjour en Afrique du Sud. Donc, quand vous venez ici pour étudier, vous devez souscrire à une couverture médicale annuelle, renouvelable chaque année durant toute la portée de vos études en Afrique du Sud. Il y a seulement un cas d'exception où si vous êtes dépendant d'un parent qui a une couverture médicale qui est reconnue en Afrique du Sud, dans ce cas-là, il ne vous sera pas exigé d'avoir votre propre couverture médicale. Mais d'ordinaire, il vous est demandé d'avoir votre propre couverture médicale. Ça, c'était le 5e type de visa. Le 6e type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa d'échange. Le visa d'échange, en anglais, nous l'appelons de exchange visa. Le visa d'échange ou exchange visa, c'est un visa qui est accordé aux personnes qui sont engagées dans un programme d'échange entre institutions. Et généralement, ça se passe de façon générale, ça se passe au niveau des instituts supérieurs ou à l'université. On peut avoir, pour le cas d'espèces, on peut avoir une université sud-africaine qui a un programme d'échange ou qui collabore avec une université étrangère, supposons une université au Congo. Alors, si les étudiants de cette université étrangère doivent venir suivre ce programme d'échange dans une université sud-africaine, alors là, ils ont besoin de demander le visa d'échange. Et quand vous demandez ce visa d'échange, il y a des conditions qui sont aussi attachées à cela. La première condition, c'est que l'institut ou l'institution sud-africaine qui organise ce programme-là ou qui reçoit les étudiants étrangers ou qui va recevoir les étudiants étrangers va pouvoir recevoir une lettre du département de l'enseignement supérieur au cas où c'est une université, ou du département de l'enseignement primaire ou de l'éducation de base. En Afrique du Sud, on a un département d'éducation de base qui s'occupe de l'école primaire, de l'école secondaire et je crois des collèges. Et puis, on a aussi un département de l'enseignement supérieur. Donc, selon les cas, l'un de ces départements doit émettre une lettre à l'institution qui reçoit les étudiants étrangers, et cette lettre doit confirmer que cette institution est responsable de l'organisation ou de l'administration du programme, et la lettre doit décrire
les activités qui sont organisées pendant ce programme-là et la durée de ce programme. Hein. Et il doit aussi confirmer que l'institution assumera l'entière responsabilité de l'étudiant pendant son séjour dans le pays, donc en Afrique du Sud. En plus de cela, l'institution qui envoie l'étudiant en Afrique du Sud, hein, doit aussi confirmer par une lettre les coordonnées du candidat. Elle doit confirmer aussi son inscription dans leur établissement à l'étranger et la date à laquelle le programme doit commencer. Donc ça, ce sont les deux lettres ou deux confirmations qui doivent accompagner votre demande de visa au cas où vous voudriez venir participer à un programme d'échange dans une institution en Afrique du Sud. Voilà, ça c'est le visa d'échange ou de exchange visa. Le 7e type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa de retraité. Le visa de retraité, c'est quand une personne veut venir prendre sa retraite en Afrique du Sud. Supposons que vous avez atteint votre âge de retraite et vous voulez venir passer votre retraite en Afrique du Sud. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de ce qu'on appelle le visa de retraité. Et dans le cas du visa de retraité, il y a une condition qui est attachée à cela, c'est que vous ayez une pension mensuelle d'à peu près 37 000 rand. 37 000 rand au taux de 1 dollar pour 15 rands, ça vous fera à peu près 2400, 2500 dollars. Donc, si vous avez une pension irrévocable mensuelle qui vous permet d'avoir 2500 dollars par mois, vous pouvez venir prendre votre belle retraite en Afrique du Sud. Voilà, ça c'est le visa de retraité. Et le 8e type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa de parent. So, le visa de parent, ça c'est une traduction que j'ai dû faire, mais en anglais nous appelons ce type de visa relative visa. Voilà, relative visa, c'est ce que, comme je l'ai traduit en français, c'est le visa de parent. So, le relative visa, il est accordé aux personnes qui voudraient venir visiter l'Afrique du Sud pour un certain nombre de temps. Et ces personnes doivent avoir un parent. Quand je dis un parent, c'est-à-dire un membre de famille proche, ça peut être votre frère, votre sœur ou encore votre parent, donc votre mère ou votre père, qui vivrait en Afrique du Sud. Et votre parent doit avoir soit la nationalité sud-africaine, soit encore une résidence permanente en Afrique du Sud. Donc, si vous voulez venir visiter votre parent, donc votre sœur, votre frère ou votre mère ou votre parent ou votre père qui vit en Afrique du Sud et qui a déjà acquis la nationalité ou qui est résident permanent en Afrique du Sud, vous pouvez faire recours à ce qu'on appelle le visa des parents, hein, ou le relative visa. Et la condition qui est liée à ce type de visa, c'est que votre parent qui vit en Afrique du Sud doit donner une assurance financière. Et cette assurance financière s'élève autour de 8 500 rands. 8 500 rands, encore une fois, au taux de 1 dollar pour 15 rands, ça fait à peu près 550 dollars, entre 550 dollars et 600 dollars. Et ça sera par mois. Donc, votre parent doit donner cette garantie financière de entre 550 et 600 dollars par mois et par personne. Donc, si vous venez à 2, à 3 ou à 4, ce montant sera multiplié par le nombre de personnes qui viennent visiter. Donc, ça, c'est le visa des parents. Donc, ça, c'est, oui, le 8e type de visa. Et le 9e type de visa, c'est ce qu'on appelle le visa de traitement médical. Le visa de traitement médical, comme son nom l'indique, est accordé ou octroyé aux personnes qui voudraient venir se faire soigner en Afrique du Sud. Et une demande de visa pour
pour traitement médical doit être généralement accompagné d'une lettre d'un médecin agréé en Afrique du Sud ou de l'établissement médical dans lequel le demandeur veut venir se faire soigner dans la République sud-africaine. Et cette lettre doit confirmer qu'il y a un espace disponible dans l'établissement médical. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut confirmer qu'il y a un espace disponible dans l'établissement médical dans lequel la personne voudrait venir se faire soigner. La deuxième chose que la lettre doit confirmer ou la demande doit confirmer, elle doit confirmer les coûts estimés du traitement. La troisième chose, elle doit confirmer que la maladie ou l'affection est traitable ou guérissable. La quatrième chose, elle doit confirmer le calendrier du traitement et la période de traitement prévue dans la République sud-africaine. Ça, ce sont les choses qui doivent accompagner votre demande. En plus de cela, les détails doivent également être fournis par la personne ou l'institution responsable des frais médicaux et des frais d'hospitalisation. Donc, ça veut dire si vous êtes envoyé par votre compagnie qui est au Congo, la compagnie doit pouvoir donner les détails, donc leurs propres détails et affirmer qu'ils sont responsables des frais médicaux et des frais d'hospitalisation pendant votre séjour en Afrique du Sud. Alors, au cas où vous avez une assurance médicale ou une couverture médicale, ou encore votre employeur, et que soit votre couverture médicale ou votre employeur n'est pas responsable des dépenses encourues pendant vos soins médicaux, alors vous devez amener une preuve des moyens financiers pour couvrir les frais médicaux et les frais indirects liés à votre traitement en Afrique du Sud. Donc, vous devez soumettre une preuve des moyens financiers pour couvrir les frais médicaux et les frais indirects pendant votre traitement en Afrique du Sud. Voilà, ça, ce sont les types de visas qu'on offre ou qu'on octroie de façon générale aux personnes qui voudraient venir en Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Donc, nous avons énuméré 9 types de visas, les visas ordinaires que l'Afrique du Sud offre à toutes les personnes qui auraient l'intention de visiter l'Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Nous avons commencé par le visa d'affaires, en anglais nous l'appelons business visa, et puis il y a le visa de travail général, c'est qu'on appelle le work permit, et puis il y a le visa de compétences critiques, nous l'appelons en anglais le critical skills visa, et puis il y a le visa de transfert intra-entreprise, nous l'appelons en anglais intra-company transfer visa. En plus de ça, il y a le visa d'études ou le study permit. Ça, c'est le 5e type. Et puis, il y a les visas d'échange qu'on appelle exchange visa. Ça, c'est le 6e. Le 7e, c'est le visa de retraité. En anglais, nous l'appelons retired person visa. Et puis, il y a le 8e visa qui est ce qu'on appelle le visa des parents. En anglais, nous l'appelons le relative visa, et enfin, il y a le medical treatment visa ou le visa de traitement médical. Voilà, ça, ce sont les types de visas, comme je le disais tantôt, ordinaires qu'on offre aux personnes qui voudraient venir en Afrique du Sud pour un séjour de longue durée ou de courte durée, selon les cas. Et c'est à titre informatif. Donc, si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, vous devez aller dans le website du département de l'Intérieur. Ici, on appelle ça le ministère, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, pour avoir plus de détails là-dessus, ou encore, vous pouvez approcher votre représentation diplomatique sud-africaine dans votre pays. Ils vous donneront aussi tout ce qu'il faut faire et les documents que vous devez réunir pour
la catégorie de visa que vous voulez demander. Donc voilà, cette vidéo est relativement longue parce que je voulais présenter toutes les catégories de visas ordinaires que l'Afrique du Sud offre pour les personnes qui voudraient venir visiter l'Afrique du Sud pour une raison ou pour une autre. Et dans la prochaine vidéo, je crois qu'on va parler des personnes qui voudraient venir en Afrique du Sud pour travailler. Mais je crois que dans la suite des vidéos, on parlera un peu de façon générale de la vie en Afrique du Sud pour que vous soyez réellement informés sur quand vous voulez vous déplacer et venir soit travailler, soit étudier en Afrique du Sud, que vous soyez totalement informés de à quoi vous devez vous attendre dès que vous êtes en Afrique du Sud. Parce que généralement, les gens viennent avec leurs attentes, par moments, ces attentes-là ne sont pas réelles, et dès qu'ils arrivent ici, ils sont déçus, et par moments, il est même trop tard de rentrer au pays parce qu'ils ont tout laissé pour venir tenter leur chance en Afrique du Sud. Mais je pense que si vous voulez venir dans un pays comme celui-ci, c'est un pays très organisé, un pays où tout se passe en ordre. Et venant d'un pays comme le nôtre, par moments, on est déboussolé, mais bon. De façon générale, les gens s'adaptent à ce qui est ordonné, mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays facile, ce n'est pas évident, surtout pour les étrangers, et surtout pour les documents. Pour avoir les documents de séjour en Afrique du Sud, ce n'est pas une mince affaire, mais qu'à cela ne tienne. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, des pays étrangers, et qui vivent longtemps, qui vivent sous différents types de documents. Et donc, toutes ces choses, on en parlera au cours des différentes vidéos ou des différentes émissions que je vais présenter, juste pour vous informer sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça sera donc, c'est une chaîne qui va vous donner les informations générales en Afrique du Sud, de la vie en Afrique du Sud. C'est pour cela que je l'ai intitulé vivre, travailler et étudier en Afrique du Sud. Donc, même la vie ordinaire, les gens qui ne viennent pas pour étudier ni travailler, on pourra toujours leur donner des informations dont ils peuvent tirer profit, et je crois que ça sera à votre bénéfice. Donc, cette chaîne, elle est purement informative. Encore une fois, je vais insister sur une chose. Hein, je ne suis pas une agence de voyage. Je n'accorde pas, je n'organise pas les visas pour les gens. Je n'organise pas les passeports pour les gens. Donc, je suis là simplement pour vous informer sur ce qu'il faut faire pour venir en Afrique du Sud. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Je vais poster aussi mes contacts pour ceux qui voudraient me poser des questions personnelles. Ils peuvent me poser, on va parler. C'est juste pour vous donner la lumière. Parce que je voudrais que nos frères qui arrivent en Afrique du Sud se sentent plus ou moins à l'aise quand vous arrivez ici. Donc, vous savez, c'est un pays étranger. Et généralement, quand vous venez en Afrique du Sud, il y a deux barrières. La première barrière, c'est la langue. Donc, pour la plupart d'entre nous, l'anglais n'est pas une langue, notre première langue, ce qui fait que c'est quand même une barrière assez considérable pour ceux qui viennent en Afrique du Sud, surtout des pays francophones. Mais ce n'est pas une barrière insurmontable, c'est une barrière. Nous tous, on est arrivés ici avec un niveau d'anglais qui était relativement bas, mais maintenant, moi, je travaille depuis 20 ans en parlant anglais, donc ça va s'améliorer avec le temps, et puis vous allez vous intégrer dans le pays, et j'ai remarqué que les Congolais a une capacité d'intégration assez élevée, donc on n'est pas des gens difficiles, on s'adapte facilement, donc, mais comme je le disais, cette chaîne, elle est là pour vous informer. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Si j'ai des réponses, je vous en donnerai. Si je n'en ai pas, je vous dirai que je m'excuse, je n'ai pas ces réponses-là. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et jusque-là, je vous dis au revoir. Merci.